cachimba se ha formado la corredera. En el barrio La Cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos. Salut les amis, et bien écoutez, c'est un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne pour une nouvelle vidéo de dégustation en extérieur. Aujourd'hui, je me trouve dans les Bouches-du-Rhône et vous pouvez apercevoir ici le château féodal de Boulbon, dont la partie la plus ancienne daterait du XIe siècle. Il s'agit de cette tour rectangulaire, le donjon. Eh bien écoutez les amis, on va essayer de voir ça d'un peu plus près et on se retrouve tout à l'heure pour la dégustation. A tout de suite. Et bien voilà, je me trouve sur le site du massif de la Montagnette, si je ne dis pas de bêtises. Et comme vous pouvez le constater, le chemin est terrible, chaotique. Donc, surtout les amis, si vous passez par là, équipez-vous bien. Allez, on fait la petite rando et on se retrouve après pour la dégustation. Allez, encore un petit effort et on y est. Et voilà, j'y suis arrivé. Objectif atteint. Et regardez les amis, cette magnifique vue. Et on aperçoit bien le château féodal. Très beau panorama. Eh bien écoutez, je vais me reposer, manger un morceau et on se retrouve tout de suite après pour la dégustation. A tout de suite. Eh bien, de retour pour la vidéo de dégustation. Aujourd'hui, je vous propose un cigare nicaraguayen. Il s'agit du Drew Estate Underground Robusto. Très joli module, d'une longueur de 12,7 cm. Pour 2 cm de diamètre, une cape Maduro, une cape couleur chocolat, qui nous vient de la vallée de San Andrés, une bague à l'effigie d'un lion avec cette fameuse couronne inversée. La cape est douce au toucher, finement nervurée. Elle est tachetée, un peu comme des taches de rousseur. Le toucher, quant à lui, eh bien écoutez, est parfait. Alors au niveau du pied, c'est terreux, sucré et épicé. Eh bien, allons-y, place à la découpe. Alors, coupe-cigare classique. Et toujours en pleine nature, j'emporte avec moi ma petite boîte en métal. C'est parti. Et aujourd'hui, je n'ai pas oublié le trépied. Et voilà,
Nous allons tester le tirage. Parfait, avec une légère résistance. Très très bien. On retrouve ce côté sucré, accompagné par des notes fruitées. Et légèrement poivré. Eh bien, allons-y, place à l'allumage. Alors, en extérieur, brique et torche. C'est parti, c'est parti. Et voilà. On retrouve ce côté terreux. On y retrouve également le poivre. Et ce petit côté sucré en arrière-plan. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de ce premier tiers et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de ce premier tiers, eh bien, nous sommes clairement dans le terroir nicaraguayen. Nous sommes sur un registre terreux, épicé, et le côté sucré, il faut bien le dire, devient de plus en plus présent à l'approche du deuxième tiers. Je décèle aussi quelques pointes de chocolat. Alors, la combustion, vous voyez, n'est pas parfaite, mais nous mettrons ça sur le dos du vent. Il m'offre un volume de fumée généreux, aucune amertume. Pour l'instant, écoutez, je passe un agréable moment en sa compagnie et je vous dis à tout à l'heure pour la fin de ce deuxième tiers. Eh bien, de retour pour la fin de ce deuxième tiers. Avant toute chose, regardez cette cendre bien blanche qui contraste bien avec cette cape couleur chocolat. Ce deuxième tiers est une gourmandise.
le côté terreux s'estompe doucement mais sûrement et laisse place aux notes sucrées, chocolatées et délicatement poivrées, ce qui relève un peu le tout. Aucune amertume. Le tirage est toujours parfait. Une fumée gourmande, généreuse, qui vous tapisse bien le palais. Un bon petit robusto, fumé dans un cadre, encore une fois, magnifique. Eh bien écoutez, on se retrouve pour la fin de cette dégustation et je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, de retour pour la fin de cette dégustation du Drew Estates On the Crown Robusto. Eh bien écoutez, il m'offre de très belles notes sucrées, chocolatées et de café torréfié, toujours finement, délicatement poivré. Alors, il est progressif, il monte tranquillement en puissance, il ne va pas vous scotcher à votre siège ni au sol. Néanmoins, je ne le conseillerais pas à un débutant, en tout cas pas tout de suite. Alors, je vais profiter de cette vidéo pour répondre à une question concernant la bague. À quel moment faut-il l'enlever? Eh bien, avant toute chose, sachez que la colle qui est utilisée est une colle naturelle, une colle végétale. Autrement dit, je vous conseille de l'enlever lorsque, vous voyez, la ligne de combustion s'en rapproche. Ainsi, la chaleur va faire fondre la colle et vous n'allez pas endommager votre cap. Alors, je me fais attaquer. Donc, la construction, la combustion et le tirage, tout ça a été parfait. Vraiment rien à dire. Il fut un bon compagnon en ce samedi après-midi. N'hésitez surtout pas à le déguster et à mettre vos commentaires concernant ce cigare, qu'il soit positif ou négatif. Et vous voyez, vraiment à s'en brûler les doigts. Sur ces bonnes paroles, bonne dégustation à vous, portez-vous bien et comme d'habitude, on n'écoute pas les gens pessimistes, négatifs. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao les amis, quant à moi, je vais encore profiter du panorama. À bientôt. Salut.